L'imitation de Jésus-Christ, livre 4e, chapitre 11. Que le corps de Jésus-Christ et l'Écriture sainte sont très nécessaires à l'âme fidèle. Le fidèle. Ô très doux Seigneur Jésus, quelle est la consolation d'une âme dévote qui mange avec vous à votre divin banquet, où vous ne lui présentez d'autre chair à manger que vous-même, qui êtes son bien-aimé, et le plus cher objet de ses désirs. Il me serait bien doux de faire sortir du fond de mon cœur, en votre présence, des larmes d'amour, et d'arroser vos pieds de mes pleurs avec la pieuse Madeleine. Mais où cette dévotion se trouve-t-elle? Où est l'effusion abondante de ces saintes larmes? Certes, tout mon cœur devrait être enflammé, et pleurer de joie en votre présence, et en celle des saints anges. Car je vous sais véritablement présent dans ce mystère, quoique vous y soyez caché sous une espèce étrangère. Aussi mes yeux ne pourraient pas vous voir dans la clarté divine qui vous est propre, et le monde entier ne pourrait pas subsister devant la gloire éclatante de votre majesté. En cela donc, vous avez égard à ma faiblesse, quand vous vous cachez dans le sacrement. Je possède véritablement, et j'adore celui que les anges adorent dans le ciel. Mais je ne le vois encore que par la foi, au lieu qu'ils le voient face à face et sans voile. Il faut que je me contente de la lumière de la vraie foi, et que j'y marche jusqu'à ce que le jour de la clarté éternelle commence à luire, et que les ombres des figures se dissipent. Cantique des Cantiques 2, verset 17. Mais quand ce qui est parfait sera venu, 1 Corinthiens 13, 10, l'usage des sacrements cessera, parce que les bienheureux dans la gloire céleste n'ont pas besoin de ce remède, car ils sont comblés d'une joie sans fin, en la présence de Dieu, contemplant sa gloire face à face, et, transformés de lumière en lumière, dans l'abîme de la divinité, ils goûtent le Verbe de Dieu fait chair, tel qu'il a été dès le commencement, et qu'il sera dans l'éternité. Quand je me rappelle ces merveilles, toutes les consolations, même les spirituelles, me causent un fâcheux ennui. Parce que tant que je ne vois point à découvert mon Seigneur dans sa gloire, je compte pour rien tout ce que je vois et tout ce que j'entends dans le monde. Vous m'êtes témoin, mon Dieu, que nulle chose ne peut me consoler, que nulle créature ne peut me donner de repos, si ce n'est vous, ô mon Dieu, que je désire contempler éternellement. Mais ce ne m'est pas une chose possible dans le cours de cette vie mortelle. C'est pourquoi il faut que je me dispose à une grande patience, et que je me soumette à vous dans tous mes désirs. C'est ainsi, Seigneur, que vos saints, qui se réjouissent maintenant avec vous dans le royaume des cieux, ont attendu avec foi et avec une grande patience, pendant leur vie, l'avènement de votre gloire. Je crois ce qu'ils ont cru, j'espère ce qu'ils ont espéré. J'ai confiance, avec le secours de votre grâce, d'arriver où ils sont parvenus. En attendant, fortifié par les exemples des saints, je marcherai dans la foi. J'aurai aussi les livres des saints pour être ma consolation et le miroir de ma vie, et par-dessus tout, j'aurai votre très saint corps pour mon souverain remède et pour mon refuge. Car je sens qu'ici-bas, deux choses me sont tout à fait nécessaires, et sans lesquelles cette misérable vie me serait insupportable. J'avoue qu'étant renfermé dans la prison de ce corps, j'ai besoin de deux choses, de nourriture et de lumière. Aussi, vous avez donné à ma faiblesse votre chair sacrée pour être la nourriture de mon âme et de mon corps, et vous m'avez laissé votre parole pour être la lampe qui éclaire mes pas. Psaume 118, verset 105. Je ne pourrais pas vivre sans ces deux choses, car la parole de Dieu est la lumière de mon âme, et votre sacrement est le pain de vie. On les peut encore nommer les deux tables qui sont placées à droite et à gauche dans les trésors de votre Église. L'une est la table de l'autel sacré, où est un pain sanctifié, c'est-à-dire le précieux corps de Jésus-Christ. L'autre est la table de la loi divine, qui contient la doctrine sainte, qui enseigne la vraie foi
et qui conduit en sûreté jusqu'au dedans du voile, où est le Saint des Saints. Je vous rends grâce, ô Seigneur Jésus, lumière de la lumière éternelle, pour cette table de la doctrine sacrée, que vous nous avez préparée par vos serviteurs, les prophètes, les apôtres et les autres docteurs. Je vous rends grâce, ô Créateur et Rédempteur des hommes, de ceux que, pour faire connaître votre charité à tout le monde, vous avez préparé un grand festin, où vous nous présentez à manger, non plus l'agneau figuratif, mais votre très saint corps et votre sang, comblant de joie tous les fidèles par cette nourriture sacrée, et les enivrant de ce breuvage salutaire, où se trouvent toutes les délices du paradis, et où les saints anges mangent avec nous, mais avec plus de goût et de bonheur. Oh, que le ministère des prêtres est grand et honorable, auquel il a été donné de consacrer par leurs paroles saintes le Dieu de majesté, de le bénir de leurs lèvres, de le tenir entre leurs mains, de le recevoir dans leur bouche et de le donner aux autres. Oh, combien les mains d'un prêtre doivent être innocentes, combien sa bouche doit être pure, combien son corps doit être saint, combien son cœur doit être exempt de tache, lui qui reçoit si souvent l'auteur de toute pureté. De la bouche du prêtre, qui reçoit si souvent le sacrement de Jésus-Christ, il ne doit sortir que des paroles saintes, honnêtes et utiles. Ses yeux, qui sont accoutumés à regarder le corps de Jésus-Christ, doivent être simples et chastes. Ses mains, qui touchent ordinairement le Créateur du ciel et de la terre, doivent être pures et élevées vers le ciel. C'est aux prêtres particulièrement qu'il est dit dans la loi « Soyez saints, parce que je suis saint, moi qui suis le Seigneur votre Dieu. » Lévitique 19, verset 2 et 20, verset 7. Que votre grâce vous assiste, ô Dieu Tout-Puissant, afin qu'ayant embrassé l'état du sacerdoce, nous puissions vous y servir dignement et avec dévotion, dans toute la pureté d'une bonne conscience. Et si nous ne pouvons pas nous comporter avec une innocence de vie telle que nous le devons, accordez-nous au moins la grâce de pleurer comme il faut les fautes que nous avons commises, et de vous servir à l'avenir avec plus de zèle, dans l'humilité de cœur et la résolution d'une bonne volonté.